Quel est le taux de chômage à la Croix-Valmer? Alors, tout le monde me répond, prof, c'est les chômeurs professionnels. Bon. C'est une réponse globale française que l'on donne, c'est les chômeurs professionnels. Alors, quoi qu'il en soit, si on regarde les chiffres du chômage, les chiffres du chômage à la Croix-Valmer sont supérieurs à la moyenne nationale. C'est-à-dire que vous avez un chômage à la Croix-Valmer qui doit être de 12,5%, quelque chose comme ça. Alors, on comprend bien qu'une partie de ce chômage vient du fait qu'il y a des saisonniers qui sont des saisonniers qui ne font pas ce que font une autre partie des saisonniers, c'est-à-dire partir l'hiver à la neige et faire la double saison été-hiver. Il y a des saisonniers qui restent ici, qui s'inscrivent au chômage. Néanmoins, si vous me permettez cette expression, il y a aussi des chômeurs normaux. Vous voyez ce que j'entends par les chômeurs normaux. Donc, quand moi je dis, si on veut reprendre en main notre sort, il faut créer de nouvelles activités, je vise bien à la fois le désendettement et l'emploi. Je vise les deux. Et ça, on pourra l'avoir, non pas par les parkings, mais par de nouvelles activités. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en profite pour faire appel à tout le monde sur la créativité sur ces nouvelles activités. Vous voyez, par exemple, sur un sujet dont je ne connais pas la solution. Et vous voyez, ce que moi j'aime bien dans la réunion qu'on a aujourd'hui, c'est d'être en mesure de vous dire que je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Vous voyez, puisque après tout en France, les élus, ce que je ne suis pas, sont toujours censés tout savoir. Vous voyez, par exemple, j'ai entendu quelques artisans me dire « Ah, mais la zone du Courbelet, la zone artisanale cette fois-ci, hein, si on pouvait l'étendre un peu, ça permettrait d'étendre quelques activités. » Alors, moi, je ne sais pas quel est le statut de la possibilité de l'extension de la zone artisanale du Courbelet. Je crois en tous les cas que c'est une question à laquelle il faut s'intéresser. De la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des activités de service que l'on peut essayer de promouvoir avec des partenaires en plus à la Croix-Valmer. François, Roland Martin, vous voulez apporter une question? Oui, juste une précision, puisqu'on a évoqué le parking de Parkidon. Le parking de Parkidon, la recette du parking de Parkidon ne tombe pas dans la caisse de la Croix-Valmer, mais dans celle de Cavalère. Ce qui explique d'ailleurs que le parking de Parkidon soit beaucoup moins cher que celui de la place du département qui est... C'est pour ça que j'ai demandé si vous parlez du département. Parce que voilà, non, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas avec la recette du parking de Parkidon qui ne tombe pas dans la caisse de la Croix-Valmer que l'on peut espérer faire quelques profits pour la commune, puisque de toute façon, c'est Cavalère qui ramasse la mise. Un monsieur ici, Stéphanie. Monsieur Dupuis, bonsoir. Je suis monsieur Charret, président du club de foot. Et de la Croix-Valmer, qui regroupe aussi Cassin et Cavalère. Et j'aurais bien aimé savoir ce que vous comptiez faire pour les associations qui s'occupent des petits croisiens toute l'année. Est-ce que ça va continuer comme ça ou tous les budgets, le peu de budget qui reste part uniquement pour les touristes et que nous, pour nos gamins, on n'a pas suffisamment d'argent. Donc là, je parle en tant que président du club de foot, mais je suis en contact avec d'autres présidents d'autres activités sportives qui sont dans le même cas de figure que nous. Et à chaque fois qu'on réclame des budgets supplémentaires pour s'occuper de nos enfants, il n'y en a pas. Donc je voulais savoir un petit peu quelle va être votre politique en ce qui concerne le monde associatif de la commune de la Croix. Vous vous souvenez ce que j'ai dit je comprends très bien votre question. Mais vous savez ce que j'ai dit au début? Nous ne sommes pas ici pour présenter un programme. Donc, attendez. Je sais néanmoins, puisque je parle aux gens, que la question que vous posez se pose. Donc, vous me permettez, vous me donnez un bon exemple pour dire ceci. Sur toutes les questions de ce type, il faut que nous travaillions avant les élections. Vous avez fait quand même une remarque qui me va droit au cœur. Quand vous dites tout pour les touristes, il faut aussi s'intéresser aux croisiens. Ça, par contre, je crois que c'est vrai. Vous voyez, sur cet aspect des choses, nier l'importance du tourisme pour la Croix-Valmer relèverait de, je sais pas quoi, enfin, il faudrait être illuminé, quoi, pour dire les touristes on s'en fout, à la Croix-Valmer c'est pas important, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'intéresser aux croisiens. C'est pour ça d'ailleurs que moi je parle du village à notre image. Donc, ce que je veux vous dire, monsieur, vous voyez, soyez gentil, vous allez avoir à la fin toutes mes coordonnées, reprenons contact,
discutons en profondeur de la situation que vous êtes en train de décrire, et à partir de ce moment-là, c'est parce qu'on aura discuté avec des associations, comme je le disais tout à l'heure, que l'on pourra établir un programme qui sera un programme argumenté et non pas fait en chaud. Voilà.